Nous allons lire Zacharie au chapitre 14. Donc je commence au verset 6. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Prions le Seigneur. Nous te remercions, mon Père, toi qui nous as donné ta parole, et tu veux que nous puissions les conserver, Seigneur. Nous essayons de faire de notre mieux pour en avoir à tout moment, Seigneur. Mais nous savons que tu as promis ces moments, un moment difficile qui devait arriver parmi ton peuple. Nous pouvons prendre le positif de cela, mais il y a aussi une réalité en ces versets que nous venons de lire. Je te prie, Seigneur, que tu nous accompagnes pendant que nous allons écouter ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme je disais que nous connaissons aujourd'hui, tout le monde connaît la parole et tout le monde lit les brochures. Et généralement, nous prenons seulement la parole dans le bon côté. Et ce qui est une bonne chose, parce que nous devons avoir toujours les positifs dans notre esprit. Mais des fois, ce n'est pas les positifs. C'est seulement nous soutirons en fait dans la parole la partie intéressante. Vous voyez, par exemple, la parole dit il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Et vers les temps du soir, la lumière paraîtra. Et tout ce que nous avons retenu, c'est que vers les temps du soir, la lumière paraîtra. Donc ce n'est pas qu'on a fait des fois les choix, mais nous prenons la partie intéressante, et c'est cette partie que nous allons prêcher, que nous allons essayer de mettre devant les gens, et ainsi de suite. Mais nous oublions que c'est un même verset, donc, qui dit qu'il y aura un jour qui ne sera ni jour, ni nuit. Donc, la première chose qu'il faut noter, qu'il doit y avoir un jour. Parce qu'il ne dit pas qu'il y aura un moment ni jour ni nuit. Donc, d'abord, on aura un jour, mais c'est ces jours-là qui sera ni jour ni nuit. Amen. Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, on a ni jour, ni nuit, parce que c'est quoi d'abord les jours? C'est quoi d'abord la lumière? Parce qu'une lumière doit paraître. Et si on connaît tout ça, on peut dire, oui, la lumière a apparu. Et la lumière paraît pour chaque individu. Parce qu'on est sur la terre des hommes, mais en ces moments où il fait nuit ici en Belgique, il y a des endroits où il fait jour. Donc, quand on dit la lumière paraîtra, ou la lumière a apparu, est-ce que la lumière a apparu de mon côté? Nous allons juste parler de ni jour ni nuit. C'est que nous connaissons c'est quoi la lumière apparue, et ainsi de suite. Et je vais juste lire un peu avant que nous puissions prier. Dans les sceaux de Dieu, le frère Branham a prêché le 14 mai 54. Au paragraphe 85, il dit ceci: nous nous dirigeons vers le coucher du soleil. Il y avait le soleil, mais en 1954, frère Branham dit nous nous dirigeons vers le coucher du soleil. Vous rappelez-vous ce que le prophète a dit? Ça sera un jour nuageux. Amen. Donc, un jour ni nuit, c'est un jour nuageux. Il faut bien retenir ça parce que c'est très important. Un jour nuageux, je vais le mettre ici. Ça sera un jour nuageux qui ne sera ni jour ni nuit. Exact. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. La lumière qui avait
autrefois brillé dans le pays de l'Orient sur les Juifs. Exact. C'est ça la lumière qui doit paraître. En Orient, les Juifs sont des orientaux. Elle brille sur les gentils. Pas elle va briller. Non. Non, parce que nous allons vers le coucher du soleil. Et là, à ce moment-là, il est en train de briller pour aller au coucher du soleil. Exact. Ce n'est pas qu'il viendra. Non, non. Non, il était déjà venu. Amen. À cette époque, il allait déjà vers le coucher du soleil. Et là, il était encore en train de briller. Amen. La même lumière. Et il faut me dire le même Saint-Esprit. Alléluia. Donc, la lumière dont il est question ici, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui avait brillé sur les Juifs. Amen. Autrefois, en Orient, il doit briller en Occident. Écoutez. Et Frère dit, Amen. le même Saint-Esprit, il dit, ici dans ces derniers jours, le même baptême de l'Esprit. Nous avons examiné tous ces âges jusqu'ici, là où le temps n'était ni clair ni sombre. Mais c'était un jour nuageux, brumeux. Mais ici même, la lumière a brillé exactement comme elle avait brillé là-bas. C'est pourquoi il a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alléluia. Ce sont des conséquences. Amen. Ou le pourquoi la parole dit qu'il avait l'aspect de jaspe et de sardoine. Voilà, on continue, il cite tout ce que la Bible dit, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il dit, c'est lui qui était, qui est et qui viendra. La racine et les rejetées de David, l'étoile du matin. C'est ça. J'espère que vous voyez cela. Amen. Et rappelez-vous, nous avons vu sans aucun doute que la marque de la bête est une marque d'apostasie. Exact. C'est qu'il faut comprendre. Là, nous avons montré d'abord ce qu'est la lumière. Exact. Nous avons vu comment il a brillé. Exact. Et c'est ce qui fait de Christ l'aspect des sardoines et des jaspes. Et c'est ce qui fait de lui le commencement et la fin. Parce que le Saint-Esprit étant la lumière, Amen. donc il devait avoir un début et une fin. Exact. Pourquoi? Parce que Dieu dans la Genèse il dit qu'il est la lumière. Amen. Et tout ce qui a un début a une fin. C'est pour cela que la lumière devait briller à un moment donné Exact. et terminer aussi sa course. Exact. Et quand Frère Balaam est sur terre, c'est la manifestation de cette lumière-là. Exact. Et la lumière était en train d'aller vers se coucher. Amen. Et maintenant il dit, sans doute, nous savons que la marque de la bête, ce n'est que le signe d'apostasie. Et je crois que j'ai déjà parlé de l'apostasie ici. Écoutez ce que Frère dit. Il dit, c'est-à-dire, c'est quoi l'apostasie? C'est qui est la marque de la bête? Le membre d'église s'accroche à leurs églises. Exact. Plutôt que de marcher dans la lumière. Oh là là. Amen. Donc nous avons une lumière Exact. qui apparaît dans un jour sombre, Amen. dans un jour pas clair, dans un jour brumé, Exact. dans un jour qui n'est pas nuagé, et qui est nuagé, pardon, mais il y a une lumière. Donc cette lumière est remarquable. Exact. Mais les gens vont plus s'accrocher à l'église Exact. plutôt que de marcher dans cette lumière-là. Amen. Écoutez, on dit, ils rejettent la lumière, les gens, et il ne reste que le ténèbre. Exact. Au lieu que ça soit maintenant ni jour et ni nuit, mais on est directement dans un jour sombre, dans un jour ténébreux. Exact. C'est vrai. Dans les catholiques et les protestants, il y a une bête et une prostituée. Et là, des filles qui sont des putes. Et ces filles prostituées, à leur naissance, étaient vierges grâce à la lumière de ces jours-là. Exact. À leur naissance, ces mêmes églises, parce que nous comprenons ce qu'est la prostituée, la vierge. C'est l'église catholique qui a engendré les protestants, avec Luther et la suite, jusqu'à nos églises d'aujourd'hui.
Mais à la naissance, ces églises sont des vierges. Exact. Grâce à la lumière qu'ils ont reçue. Exact. Elles se sont organisées et ont ramené les gens ici, des nouveaux ici, faisant d'elles le même genre d'histoire que c'est que Rome était au commencement. Exact. C'est la Bible qui le dit. La bête est une image de la bête. Exact. La lettre de son nom, ainsi de suite. Amen. Donc, on a une lumière, la manifestation de Malachie 4. Amen. On a une lumière, l'accomplissement de Luc 17:30. Exact. On a une lumière, tout ce que nous connaissons, Apocalypse 10. Exact. Mais cette lumière, les gens refusent d'y marcher. Exact. Ils ont mis de côté et ils se retrouvent pas seulement avec un jour, où ni jour ni nuit, un jour nuageux, brumé, mais avec un jour sombre. Un jour complètement ténébreux. Amen. Et des fois, vous voyez les gens qui se demandent, mais pourquoi Frère Branham a dit ça? Pourquoi l'Église ne fait pas ça? Mais parce que Frère Branham relie les jours ici avec l'Église directement. Il dit, c'est vrai qu'à l'ère des sens, ils étaient des vierges, mais maintenant, ils ont fait la même chose que Rome a fait. Rome a dominé. Le nicolaïsme qui a commencé, il a pris sa maturité dans la dispensation de l'âge des ténèbres. Et quand nous revenons dans le jour des ténèbres, nous voyons la manifestation de l'âge des ténèbres. Amen. Et les gens se retrouvent, ils se demandent, mais pourquoi? Mais comme c'est de l'apostasie, ils doivent s'accrocher à l'église qu'à la lumière. Exact. Exact. Et pour les enfants de Dieu, c'est très capital parce qu'on peut se demander, mais pourquoi il dit que c'est mauvais, mais il continue à aller dans cette église-là? Pourquoi il dit qu'on a fait ceci, mais pourquoi? C'est parce que c'est de l'apostasie. Et un vrai enfant de Dieu qui écoute la parole, parce que les autres aussi sont des enfants de Dieu, mais celui qui est averti ou qui est en dehors du système du jour sombre complètement, il sait, non, c'est à cause de ceci. Et le ceci, c'est l'apostasie. Je vais prendre encore Frère Branham dans la marque de la bête. Celui-ci l'a prêché les 13 mai, parce qu'il a prêché les 13 mai la marque de la bête et les 14 mai le sceau de Dieu. Parce que là c'est le sceau de la bête et l'autre c'est le sceau de Dieu. Au paragraphe 58 il dit ceci. Et nous avons vu les choses qu'il faisait à l'époque. Nous remarquons les signes et les prodiges qui les accompagnaient, comme Christ leur avait dit combien c'était merveilleux et comment ils étaient. Donc, ils avaient remarqué, Frère dit qu'il a vu ça avec les gens dans les enseignements, comment les apôtres étaient. Exact. Comment ils ont marché, comment il y avait des signes, comment il y avait des miracles, comment les prodiges les accompagnaient. Il dit, nous avons vu tout ça avec vous, comment ils étaient, comme Christ les avait recommandés. Car nous voyons que la lumière est le Saint-Esprit est Christ et Christ est Dieu. Amen. Donc la recommandation de la lumière, la recommandation de l'Esprit, ils ont suivi ça. Et ils ont eu les résultats qu'ils devaient avoir. Amen. Et voilà, on dit ensuite, la lumière a commencé à baisser de plus en plus. Exact. Elle s'est éteinte. Exact. Donc c'est là où nous avons parlé de l'âge des ténèbres. Donc, nous avons ici l'âge des ténèbres. Et dans l'âge des ténèbres, la lumière est complètement éteinte. Je continue. Et juste à la fin, une autre porte ouverte devait être mise là pour l'église. Amen. Donc, la lumière qui meurt ici dans l'âge des ténèbres, on passe Luther, on passe Wesley, mais vers la fin, on arrive vers les pentecôtistes, au coucher du soleil, une porte ouverte est encore placée là, pour l'église. Maintenant, arrêtons-nous ici avant d'aborder ça. Remarquez, prenons une autre prophétie qui me vient à l'esprit. Le prophète a dit, il y aura un jour qui ne sera ni nuit ni jour. Amen. Donc, quand on parle de la lumière, le Saint-Esprit, l'avancement des lèvres que le Christ et Jésus a laissé sur la terre, on arrive à un moment donné que ça s'arrête. Du coup, Frère Branham le lit avec Zacharie. Donc, Zacharie 14 ne parle pas seulement de bienfaisance que nous connaissons, du message, de la nouvelle, mais il montre aussi l'état. Quand est-ce que cette lumière va venir? Comment les gens vont rejeter cette lumière?
comment l'âge des ténèbres sera maintenant la manifestation du jour des ténèbres. Amen. Comment ces choses vont se passer parmi les gens. Comment l'Église catholique va faire surface ou se manifester dans ses filles. Exact. Les églises. Car n'oubliez pas, nous sommes des protestants. Nous avons protesté contre l'Église catholique quand Luther était là. Madame dit, nous devons connaître d'où nous venons. Exact. Nous ne sommes pas des milliers. Non, Nous nous sommes manifestés dans Luther, dans Wesley, dans le Pentecôtiste et dans Branham. Exact. Et quand nous avons fait ce parcours, nous sommes des protestants. Exact. Et les protestants sont les filles. Exact. Ils sont seulement sauvés quand ils suivent la lumière. Yeah, Mais quand ils sont en dehors de la lumière, Amen. ils sont exactement cela. Exact. Ce n'est pas nos bâtiments avec nos photos de l'ange du Non, Seigneur non. ou de Ils sont- Hoffman non. qui montrent que nous devenons autre chose que les protestants. Non, non. Nous sommes ces protestants-là Exact. qui avons protesté, qui protestons de la bonne manière avec l'Église catholique. Amen. Alors, ici, Frère me dit, je m'en souviens de l'autre prophétie qui me vient à l'esprit. Le prophète a dit, il y aura un jour qui ne sera ni nuit ni jour. Est-ce qu'on m'entend bien? Si c'est possible, vous pouvez régler ça un peu. Je sais que ça résonne et c'est pour ça que je lève un peu ma voix. Pour que ceux qui sont au fond, ceux qui sont au fond soient sûrs de m'entendre parce que ceci est très important. Exact. Ceci est très important. Il y aura une époque, virgule, un jour, a dit le prophète, qui ne sera ni nuit ni jour. Autre m'a dit, il fera jour. Je veux bien insister. C'est pour cela que j'ai mis ça ici. Nous avons reçu la parole de l'heure. Le message est du jour. Exact. Frère, la nuit n'existe plus. Oui, il n'y a pas de problème. Autrement dit, ça va faire jour. Mais ça sera nuagé. Vous voyez? Un jour nuagé. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Quel beau tableau. Yeah. Là, quand l'aube s'élève sur le jour nuageux, ça veut dire, Yeah. c'est madame qui donne l'explication, ça veut dire qu'il y aura des guerres Amen. et de problèmes, Exact. et des hauts et des bas, et des dispensations, Yeah. et des églises, Amen. et des ismes, et tout. Dans ce jour. Dans ces jours-là, c'est ce qu'on aura. Amen. On aura des guerres, c'est que nous voyons, on aura des problèmes, Exact. on aura des dispensations. Non, la dispensation est terminée, non. Non. Dans ces jours-là, on a encore des dispensations. Amen. Et au pluriel en plus. Et des églises, donc Exact. plusieurs églises. Et des ismes. Amen. Donc les gens qui vont se mettre le branhamisme, le catholicisme, Exact. le pentecôtisme, on aura encore ces ismes-là. Amen. On dit et tout. On mettait tout ce qui reste. Il ne fera ni clair ni sombre. Ça sera un moment où on sait qu'il y a un Dieu Amen. et qu'il y a un évangile, Amen. mais où on n'arrive tout simplement pas à y voir clair. Amen. C'est ça ces moments-là. Exact. C'est ça ni jour ni nuit. On sait qu'il y a un Dieu. On sait qu'il y a l'évangile. On sait qu'il y a le message. On sait que Frère Branham a dit ça. Mais on ne voit pas clair. Les gens se battent. Regardez sur Internet, regardez sur Facebook, regardez partout. Vous allez voir. Les frères qui ont cru le message, même ceux qui n'ont pas cru, se demandent, mais qu'est-ce qu'ils ne voient pas avec vous? Et les gens auront toujours des raisons. Ah oui, même les apôtres se battaient, les enfants se battent, mais se battent derrière la maison. Mais ils vont se battre en public. Et des choses là, on ne verra pas clair. On se demande, mais est-ce que moi je suis en erreur? Est-ce que moi j'ai raison? On dit non, maintenant là, on n'écoute plus le prédicateur, c'est les bandes. Maintenant on demande, est-ce que c'est moi qui ai tort? Est-ce que c'est moi qui ai raison? Donc un jour, ni nuit. Et même celui qui écoute les bandes se demande, est-ce que là je ne suis pas en tort? Exact. Non, je pense qu'on devrait quand même écouter. Non, je pense qu'on ne devrait pas écouter. Donc on est embrouillé. Exact. C'est la condition. Amen. C'est la condition. Il faut seulement connaître parce que la tranquillité de l'âme vient quand on connaît la parole. Exact. Parce que la parole, c'est lui qui donne la paix. Amen. Et tout ce que nous voyons, les gens qui se battent,
Ils doivent, à un moment donné, seulement comprendre que c'est le jour. Amen. La lumière vient juste pour faire sortir quelques personnes. Exact. Parce que Dieu a dit, quand il y a un problème, je vais choisir ou je vais trouver un moyen pour vous faire sortir. Exact. C'est ça la lumière. Si on suit seulement cette lumière, on sort. Mais la condition, rien ne va changer. Ça va seulement s'empirer. Comme j'ai toujours dit, le message sera prêché par des femmes. Exact. Bien sûr. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va... Ah non, mais faut pas m'avait dit, oui, les sœurs vont aussi donner une écriture. Ils vont dire, non, non, mais là, frère Branham me dit ça. Exact. Et d'ailleurs, moi, j'en ai quelques-unes, mais je ne veux pas leur donner comme ça, ils vont commencer plus tôt. Donc, je laisse les temps, c'est un jour, ni jour, ni nuit. Et à un moment donné, ces choses vont tout simplement se mettre en place. Exact. Écoutez, ça sera un moment où on sait qu'il y a un Dieu et qu'il y a un évangile. Mais on n'en arrive tout simplement pas à y avoir clair. Vous savez ce que je vais dire. Ils diront, la Bible dit qu'ils ont fait cela là-bas, à la Pentecôte. Qu'ils ont fait cela dans l'église primitive. Qu'ils avaient ces signes et les prodiges. Mais notre église n'enseigne pas ça. Et ça, c'est des doctrines. Oui, la parole est dit, mais vous savez, les pasteurs nous ont montré qu'on devrait, et tout ce que nous voyons, on ne devrait pas, si on avait compris, on devrait tout simplement dire, ah non, c'est le jour qui est ni jour, ni nuit. Ce qui veut dire qu'il n'est pas clair, et que les choses qu'on voit, on ne sait pas si c'est vraiment ça ou c'est... Donc c'est comme si on a un problème, on devient myope. On a des yeux, mais on ne voit pas. C'est ce que la Bible dira. Il disait déjà que non, les gens auront des yeux, mais ils ne pourront pas voir. Ils auront des oreilles, mais ils ne pourront pas entendre. Vous voyez, c'est nuagé. Ni nuit, ni jour. Et pourtant, nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons à sa seconde venue. Et nous savons qu'il vient. Et la Bible dit, il ne fera ni clair, ni sombre. On ne peut pas appeler ça les jours, et on ne peut pas l'appeler la nuit. Mais remarquez, vers le soir, la lumière paraîtra. Donc, toute la condition actuelle, le manque de l'esprit, parce que si on a le Saint-Esprit, c'est qu'on a déjà la lumière. On ne va plus faire partie de tous les tourbillons que nous voyons aujourd'hui. Mais quand on n'en a pas, ou quand on est en voie de les recevoir, ou on l'a reçu, on est encore un enfant, on va rester dans tous ces embrouilles. C'est ceci qui est bon, c'est ceci qui n'est pas bon. Et vous allez remarquer que tous ces mondes, une chose en commun qu'ils ont, c'est la colère. Exact. Donc personne, ni à gauche ni à droite, quand il essaye de montrer que l'autre est en erreur, est vraiment dans son état normal. Tout le monde est en colère, tout le monde veut prouver que c'est lui qui a la vérité, et ainsi de suite. Exact. Parce que c'est la condition du jour. Exact. Ce sont des enfants de Dieu, mais qui se retrouvent dans une condition où ils n'ont pas bien compris les temps. Hein, comme Jésus reprochait les pharisiens, en disant, mais vous connaissez les temps, ceci, mais vous ne connaissez pas les signes de Dieu. Vous savez si la pluie viendra ou telle chose qui va faire bon, il va faire mauvais. Et les gens n'ont pas compris tous ces signes. Exact. Ces écritures ont été placées pour nous aider. Exact. Et nous aussi, à un moment donné, on n'avait pas compris. Exact. Et quand on saisit la pensée, essayons de le mettre devant les autres qui ne le voient pas, mais dans un bon cœur. Amen. Quelque part, Dieu ne travaille jamais dans les histoires de public, avec des guerres, avec des cécis. Mais ce que nous devons faire, c'est comprendre que la lumière que Dieu nous a envoyée, il a envoyé parce que c'était dans un jour nuagé. Exact. Et s'il n'y avait pas ces jours-là, il n'allait pas envoyer la lumière. Exact. Il a envoyé la lumière au temps du soir parce que l'âge des ténèbres avait atteint la lumière complètement. Exact. Alors, quand Dieu envoie la lumière, c'est pour que nous puissions voir clair. Et si nous ne voyons pas clair, c'est qu'on a un problème avec la lumière. Et celui qui vit dans la lumière, a dit la parole, ne peut pas vivre au même moment dans les ténèbres. Et j'ai la lumière, mais en même temps, je me bats avec celui qui est dans les ténèbres. Une question, nous sommes où? Un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Ça sera un jour. Mais il fera sombre? Non. Il fera clair? Non. Ça sera un jour compliqué, où les gens ne verront pas clair. Ils savent que tout existe, mais ils vont être dans les complications, les embrouillements,
le problème, les guerres, les difficultés, les églises, les dispensations, et ainsi de suite. Non, quelqu'un sort là-bas, il a dit, c'est lui le 8e ange. C'est lui qui a fait ceci. Tout ça, ce n'est que la condition du jour que la lumière vient. Et si vraiment nous avons reçu cette lumière, je crois qu'on va se comporter, comme a dit la Bible, aux enfants de la lumière. Comment se comportent les enfants de la lumière? Ils ne sont pas embrouillés. Un des signes montrant que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est quand les Écritures sont claires. Mais pourquoi pour nous, c'est encore embrouillé? Peut-être on est encore dans le jour. On n'a pas encore suivi la lumière. Parce que le prophète dit les gens vont rejeter la lumière. Les gens ne voudront pas marcher dans la lumière. Mais ils connaîtront que la lumière est là. Ils connaîtront que Dieu est là. Ils connaîtront que l'évangile est là. Mais ils vont rester dans l'embrouillement du jour ou de la condition à laquelle cette lumière est venue. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur.